Il était une fois, dans le petit village de Zamunda, un marché mystérieux qui n'apparaissait que la nuit. Les habitants chuchotaient que c'était là que les sorcières se réunissaient pour échanger des potions et des sorts. Personne n'osait s'en approcher, sauf une jeune fille courageuse nommée Amara. Amara avait entendu parler du marché aux sorcières depuis sa grand-mère, qui lui avait raconté des histoires terrifiantes. Elle avait grandi en écoutant les récits de créatures maléfiques, de pactes obscurs et de secrets ancestraux. Mais Amara était curieuse, et un soir de pleine lune, elle décida de s'y aventurer. Le marché était illuminé par des lanternes en forme d'étoiles. Des échoppes en bois étaient alignées, chacune vendant des ingrédients étranges. Des yeux de chauve-souris conservés dans des bocaux en verre, des plumes de corbeaux soigneusement disposées sur des étoffes sombres, et des herbes inconnues aux noms imprononçables. L'air était chargé d'une odeur envoûtante, mélange de cannelle, de soufre et de mystère. Amara s'approcha d'une vieille sorcière qui vendait des potions d'amour. La sorcière avait des cheveux argentés et des yeux perçants. Elle portait une robe noire ornée de symboles ésotériques. « Je cherche quelque chose de puissant », dit Amara d'une voix tremblante. La sorcière lui tendit une petite fiole contenant un liquide argenté. « Cela te coûtera cher », murmura-t-elle. Amara hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle paya le prix exigé et avala la potion. Amara but la potion et sentit son cœur s'emballer. Elle se retrouva dans un rêve étrange où elle était poursuivie par des ombres. La sorcière apparut à ses côtés. « Tu as signé un pacte avec les ténèbres », dit-elle d'une voix grave. « Maintenant, tu dois payer le prix. » Amara se réveilla en sursaut dans sa chambre, le marché aux sorcières disparut. Elle avait des pouvoirs étranges. Elle pouvait lire les pensées des gens et guérir les maladies par simple contact. Mais chaque utilisation de ces pouvoirs la rapprochait de la mort. Elle devait trouver un moyen de rompre le pacte. Amara passa des nuits à étudier les vieux grimoires de sa grand-mère. Elle découvrit que le marché aux sorcières était en réalité un portail vers un autre monde. Les sorcières étaient des gardiennes des secrets anciens, des gardiennes de la frontière entre le réel et le surnaturel. Pour rompre le pacte, elle devait trouver le grimoire des origines caché quelque part dans la forêt interdite. La forêt était dense et silencieuse. Amara affronta des créatures magiques, résolut des énigmes et finit par trouver le grimoire. Il était enroulé dans une écorce d'arbre ancien, protégé par des runes de protection. Elle lut les incantations inscrites sur les pages jaunies et comprit la vérité. Le marché aux sorcières était un lieu de passage entre les mondes, un lieu où les âmes pouvaient échanger des connaissances et des pouvoirs. Mais il y avait un prix à payer. Amara se tenait devant l'autel de pierre, le grimoire ouvert devant elle. La lueur de la lune filtrait à travers les branches des arbres centenaires, créant des ombres dansantes sur les pages jaunies. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais la peur la tenaillait. Pour briser le pacte, je dois sacrifier mon propre pouvoir, murmura-t-elle. Ses mains tremblaient en tenant le couteau rituel. Elle avait déjà guéri des malades, lu les pensées des villageois et même invoqué un petit sortilège pour faire pousser des roses dans son jardin. Mais tout cela lui coûtait cher. Chaque utilisation de ces dons la drainait un peu plus. Elle ferma les yeux et se concentra. Les mots du grimoire résonnaient dans sa tête. Pour libérer les âmes liées, offre ton essence magique en échange. Amara posa la lame contre sa paume et trancha. Une douleur vive la traversa, mais elle tint bon. Le sang coula sur les pages du grimoire, absorbé par les runes anciennes. La forêt sembla retenir son souffle. Amara sentit une énergie familière la quitter. Ses pouvoirs s'évanouirent lentement, comme des étoiles mourantes. Elle tomba à genoux, épuisée mais soulagée.
Le pacte était rompu. Le marché aux sorcières disparut à jamais. Les échoppes en bois s'effacèrent, les lanternes s'éteignirent. Les villageois se réveillèrent, délivrés de leur sort. Amara retourna chez elle, sachant qu'elle avait sauvé Aminda, mais à quel prix? Elle garda la cicatrice de son sacrifice en souvenir. Parfois, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Mais quand elle voyait les enfants jouer dans les rues, libres des enchantements, elle savait que cela en valait la peine.